Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 3 Wild Hunt. Donc on va incarner Geralt de Rive pour cette aventure. Le jeu est sorti en 2015, il me semble, et franchement c'est un jeu, il est juste incroyable, même l'univers du jeu est juste incroyable. La Dark Fantasy, moi personnellement Dark Fantasy de The Witcher, je kiffe. Vraiment, c'est un truc que j'adore. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour faire The Witcher 3. C'est parti. Alors, non, nouveau départ. On va aller, ouais, histoire épée. Oui. Non. Je sais pas ce que c'est, mais non. Waouh. Là, les musiques, elles sont incroyables. Donjon des sorceleurs, rive du Wenblech, Kermoren.
Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Bienvenue dans le didacticiel, ok. Ok. Mini-carte. Yennefer. Ok, donc là on a l'essence de sorceleur. Les objets en surbrillance. Tu seras bientôt à court de jus. Vraiment rapporter une fois l'entraînement. Qu'est-ce que c'est? Alors. Ok. Le La vieux petite musique sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisé, bien sûr. La petite musique elle est pas mal. Moi j'aime bien. Je trouve ça un peu chill. Genre c'est tranquille. Bon, le jeu n'est pas toujours tranquille, je pense, mais... Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Éveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon sang, je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al-Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seule. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ne sois pas trop dur. Ah oui, avec donc elle. il y a des pourquoi choix pas? aussi. Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça a fait partie de Ah, son pas charme, mal. non? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe.
Ah, elle a les yeux bandés carrément. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. En saut périlleux? À ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Ah ouais. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. Comment on va faire? Allez, j'espère bien. J'espère bien. Si tu recommences, Vézémir s'est juré de te faire manger un bol de limaces salées. Berk! Tout à fait. Alors fais un effort. Viens, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Ouais, on va commencer le Jack du ciel. Évidemment. C'est une école de sorceleurs, oui ou non? Je serai en bas avant toi! Si tu tombes, peut-être. B. Ok, donc là on a B pour escalader. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration? Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Arrête Ok. de faire l'imbécile. C'est où après? Eh oh! Ah, c'est là. Oh. Après, c'est où? Là? Un souci? Tu veux que je vienne t'aider? Pas besoin. J'ai gagné. Tes jambes sont plus longues. Tu verras quand je serai plus grande. Et du coup, là on est dans la cour inférieure. Allez, où c'est oui? On est là-bas. Vézémir a l'air furieux. Tu t'attendais à quoi? Oula. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'Algoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zericania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander Tu dormais, oncle Vézémir. Ne fais pas la maline, tu aurais pu dire que tu avais fait l'exercice pendant la sieste de Vézémir. Ok. Tu avais lu le chapitre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vézémir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Esquel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? Bon, c'est non, bah, on va faire le dissecticiel. On Hein. devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal. Et Ciri n'est qu'une novice. C'est vrai.
Dégaine ton épée, Gérald. Alors, les outils principaux de sorcier sont ces deux épées. L'une en acier pour affronter les humains et en argent pour tuer les monstres. Les signes, ok, donc c'est ça, c'est les sorts. Et l'alchimie fait partie des formations de sorceleurs. Des potions, ok. Appuyez sur ok pour dégainer votre épée en acier pour la rengainer. Pour ça c'est... ok. Enchaîne les attaques. 1, 2, 3. Qui est le prochain? Frappe fort maintenant. Donne tout ce que tu as. Y pour les attaques fortes. Frappe, jeune fille. Est-ce qu'il t'a frappé fort? Des pieds, Ciri. Des pieds. Concentre-toi. Ok, donc les esquives c'est avec B et le joystick. Ça va être rapide et douloureux. Ok, donc ah oui là... avec A pour la roulade. Et maintenant la parade. Ciri, observe la manière dont Gérald te tient son épée. Regarde bien l'angle. Je me bats contre un mannequin. Fais Ok. semblant. Un peu d'imagination. Riposte. Frappe. Contre-attaque. Il y a peut-être de l'orage en l'air. Allez-y. Suce à l'ennemi. Ouais, j'ai pas compris les ripostes. Ah ok. Ah oui, faut que je reste... Ouais, il faut que je maintienne le... RT. RT, LT. À présent, jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons Active le site de par Quen. Ciri. On surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. Mhm. Maintenant, tu comprendras pourquoi. Lance Igni, Gérald. Je veux voir des étincelles. Igni, ok. Moi, sans le signe de Quen, je brûlerai comme une torche. Ok, dégâts de feu. Ah, Après, c'est à toi de jouer. hard. Tu as vu, Ciri? Hard peut à peu près tout déséquilibrer et briser l'élan. Passons à Aïe. Axi. Bon sang, j'ai horreur de cette sensation. Axi a l'air d'embrouiller l'esprit. Passons à Irden. Montre-lui, Gérard. Irden. Elle voit ceci, Ciri. Je serai incapable de le déplacer. Jette une bombe. Ne t'en fais pas, Ciri. Quen atténuera l'impact. Oh. Ok. Très bien. Ça suffit. Entraînement libre. Voilà. Ça, par exemple, il a compris la leçon. Ciri, redescends. La petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les épées de Kernoren. Tu as retrouvé le casque? Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château.
Oh. Ah, y a un mec dedans. Vézémir! Loup blanc, ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non! Non, méchant ça. Ah oui, je vois, c'était le flashback. Temeria, route de Vizima. Tout va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. On va lui dire. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Mhm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. On continue Ouais, sur l'histoire. Hein. Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Partons. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. Après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à maquereau. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pont-Soleil près de Vizima. Ah, il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. Oh non. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Mhm. Les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Je les entends et je les sens. Des ghouls. Je suis trop vieux pour ces conneries. Monstre. On va prendre Ini. Toi, allez. Hop là.
Aïe. Hop, hop, hop là. Voilà. Filons avant que d'autres ne surgissent. Prendre. Bah attends, je ramasse tout Un moi. crâne d'oiseau dans un cristal noir. Quelque chose me dit qu'il appartient à Yen. Oh, loup blanc, où est-ce que tu t'emballes comme ça? Reviens. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang? Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Ok. Et tu Donc le lui as cheval- dit qu'il mange aussi les vivants? Oui, ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. Appuyez 2 fois sur A en vous déplaçant et maintenez la touche. D'accord. La guerre tourne mal pour nous. Nous, Les royaumes du Nord. les royaumes de Radovid, tu veux dire. La Téméria Aedirn n'existe plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à quoi bon vivre? Je sais pas du tout où est-ce qu'on va là. Plus tard. On y va? À l'aide! Au secours! Oula. Un griffon ça. Il est parti. Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux. C'était moi une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? Qu'est-ce que je fais? Non. Allez, non. Inutile de nous remercier. C'est normal. Mais on dit les sorceleurs sans cœur. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, allez, on va le Oui, dire. une femme, taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur, la seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. Pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. Ouais. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Ah, évidemment. Ah, du coup, là, on peut y aller. Un griffon? Si près du village? Pourquoi il saute pas? Étrange. Tu lis dans mes pensées.
Dans une forêt Oh au là. bord des montagnes, je Oh, ne dis par pas. contre, la sensibilité Ici, du joystick, elle est aberrante. Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, de la chair brûlée. Ça a fait Sonabilité. perdre la tête à plus d'un monstre. Ok. Bon, faut pas embêter les personnes, quoi. Et à plus d'un homme, redoublant de prudence à Blanchefleur. Et une fois que nous aurons une piste, ne nous éternisons pas. Hop là. Quoi? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant. Mon cul, oui. Mhm. Quoi? Les sorceleurs? Ah, ça y est, direct des embrouilles. Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les barrages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram? Il va bien? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre sou. C'est offert par la maison. Dialogue de commerce, ok. Bon, on va lui dire. Je Hein. cherche une femme, cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vu et encore moins senti, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui, en général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Pas faux. Fin de conversation. Ok. Merci, ce sera tout. On va demander aux autres. Maître sorceleur, vous accepteriez peut-être de nous débarrasser du griffon? Cette maudite bête est un fléau. Au début, il s'en prenait juste au bétail, mais maintenant il attaque aussi les humains. Les gens restent terrés chez eux. Si vous pouvez payer, pourquoi pas? Je t'aide à panser la plaie? Je t'en prie, je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Ok, Avec les escadrons noirs mesurent les champs. Et alors? on va lui parler. Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc? Parlez. Elle est passée dans le village il y a 2 ou 3 jours. Oh. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle a renversé Radobor. Vers où est-elle allée? Je sais pas.
Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé les gars, le mutant a volé l'esprit de Mishko. Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Oh là là. Donc là, il y en a encore là-bas. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a 4 factions. Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Vous avez un instant? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Comment ça? Comment ça, la cavalière de la guerre? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue? Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. Au revoir. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Signaler par les cartes vous permet de commencer une partie de Gwent. Non. Non merci, j'ai autre chose en tête en ce moment. Dommage. Les villageois ne savent même pas compter jusqu'à 10 et les règles sont pour eux un mystère total. Enfin, si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Et il en reste un. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. 2 schnapps. Pour vous remonter le moral. Je ne trinque pas avec les étrangers. Allons, accordez-moi ce petit plaisir, ne serait-ce que pour digérer la pitance faisandée de ce bouge. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vue, oui ou non? Yennefer de Wengerberg? Comment il connaît son nom? Je ne vous ai pas donné son nom. Certes, mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien. C'est mon petit talent. Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question? Par les ballades de Maître Jasquier, bien sûr. C'est le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur, à moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive, le boucher de Blaviken en personne. Avez-vous Allez, vu ouf. Yennefer? Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Ça ne vous regarde pas. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille, et... Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Eh oui, sinon ce serait trop facile. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Qui sait? Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil? Ok. Oh.
fini de boire? Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. Le contraire m'aurait étonné. Calmez-vous. Je ne suis pas une menace. Oui, c'est vrai. Tu n'as rien fait de mal. Ce fils de pute nous embrouille l'esprit. Chopez-le! Putain! Arrachez-lui! Hop là. Déjà lui KO. Messieurs, KO. ce fut un plaisir. Et voilà. Bon, et bien on va s'arrêter ici pour l'épisode 1. Pensez à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour pas louper les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2.